Le secteur agricole continue d'opérer pendant le confinement pour cause de la Covid-19. Il contribue à hauteur d'environ 3% du PIB. Environ 900 000 personnes sont employées dans le secteur et il assure la sécurité alimentaire dont le pays a grand besoin. L'augmentation du salaire minimum peut avoir des conséquences sur cet état de fait. Les agriculteurs examineront évidemment les moyens, l'un pour réduire le coût de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'ils examineront la mécanisation comme une option, ou ils réduiront le nombre de travailleurs. Et la seule façon dont ils pourront effectivement réduire les effectifs, c'est de fermer certaines parties de votre entreprise agricole. Le secteur agricole couvre un large éventail de sous-secteurs dont certains n'ont pas besoin de beaucoup de travailleurs. Mais il y a des secteurs comme les fruits à feuilles caduques, le raisin de table et la laine qui nécessitent des travailleurs. Et c'est là qu'un salaire minimum national peut avoir de graves répercussions. D'une part, évidemment, sur la rentabilité d'un agriculteur commercial et d'autre part aussi sur la possibilité de créer plus d'emplois. Et en fin de compte, ces travailleurs souffrent d'un salaire minimum national qui est alors inapportable. C'est seulement les travailleurs agricoles qui sont directement touchés parce que l'augmentation de 16% du salaire minimum national ne s'applique qu'à eux. Les travailleurs du reste de la chaîne de valeur agricole ne sont pas touchés. AgriSA veut que le gouvernement prenne une approche différente. Le gouvernement doit assouplir les mesures de conformité onéreuses qui sont intégrées à une seule, le droit du travail. Deuxièmement, dans le salaire minimum national et d'autres lois qui pourraient avoir un impact sur la rentabilité du secteur agricole. Le taux de chômage en Afrique du Sud s'élève désormais à 32,5% et AgriSA affirme que la lutte contre ce taux devrait être au centre de l'attention. Notre première priorité maintenant devrait être d'amener tout le monde à travailler dès que possible. Le chômage est le principal moteur de la pauvreté et nous avons vu la pauvreté augmenter dans les zones rurales de toute l'Afrique du Sud.